Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette vidéo sur les stratégies d'écart haussier. Dans cette vidéo, nous comparerons les deux types d'écarts haussiers, les écarts haussiers à l'aide d'options d'achat et les écarts haussiers à l'aide d'options de vente. L'écart haussier à l'aide d'options d'achat fait partie de la catégorie des écarts verticaux. Cet écart est construit par l'achat d'une option d'achat et la vente simultanée d'une autre option d'achat ayant une échéance identique mais un prix de levée supérieur à l'option d'achat achetée. Les écarts haussiers à l'aide d'options d'achat sont des écarts à débit et ils nécessitent le paiement net d'une prime. L'objectif de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat est de tirer avantage d'une hausse de la valeur sous-jacente à un coût moindre que l'achat simple d'une option d'achat. La vente d'une option d'achat ayant un prix de levée supérieur vient réduire le coût de l'option achetée au prix de levée inférieur. Jusqu'à un certain prix, l'écart haussier à l'aide d'options d'achat se comporte comme une position longue sur option d'achat. Cependant, contrairement à cette dernière, le potentiel de profit à la hausse de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat est limité et ne progressera pas au-delà du prix de levée de l'option d'achat vendue. Dans une telle situation, à l'échéance, l'investisseur exercerait sa position longue et serait vraisemblablement assigné sur sa position courte. L'investisseur achèterait alors les actions au prix de levée inférieur et vendrait simultanément les mêmes actions au prix de levée supérieur. Par conséquent, le profit potentiel provient donc de la différence entre les prix de levée, moins la prime nette payée pour établir la stratégie. Cependant, si au contraire le prix du titre s'établissait à l'échéance sous le prix de levée inférieur, les deux options viendraient à échéance sans valeur et la prime nette payée représenterait alors le risque maximal de la stratégie. En choisissant les options d'achat qui composent l'écart haussier, il est important de se rappeler que cette stratégie nécessite que le prix des actions augmente au-delà du prix de levée de l'option d'achat vendue, et ce, avant l'échéance. Par conséquent, le mois d'échéance choisi devrait être suffisamment éloigné pour permettre au titre d'augmenter au-delà du prix de levée supérieur. Comme les options à parité et en jeu sont considérées comme étant moins spéculatives, elles coûtent plus cher que les options hors jeu. Par conséquent, les écarts haussiers construits avec des options en jeu et à parité coûtent également plus cher que ceux construits avec des options hors jeu. Le profit potentiel est donc plus élevé avec les options hors jeu qu'avec les options à parité et en jeu. Cependant, leur prime peu élevée constitue un désavantage lorsqu'elles sont vendues. Considérons l'exemple suivant sur un titre qui se négocie au prix de 72 $ l'action. Un investisseur anticipe une tendance modérément haussière sur le titre au cours des prochains mois. Il choisit d'acheter une option d'achat ayant un prix de levée de 72 $ et ayant une échéance de 3 mois au prix de 5,70 $ l'action. L'investisseur estime que la prime est trop élevée et il aimerait en réduire le coût. Bien que l'investisseur soit optimiste sur la progression du titre, il craint que le prix du titre ne soit pas supérieur à 80 $ au cours des 3 prochains mois. Par conséquent, il décide de vendre une option d'achat de même échéance ayant un prix de levée de 80 $ au prix de 2,60 $. Cette vente vient ainsi réduire le coût de la stratégie à 3,10 $ l'action. Le graphique suivant illustre le profil de profits et pertes de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat établi par l'investisseur. Le profit maximal de 490 $ est obtenu en prenant la différence entre les deux prix de levée, moins le débit de la stratégie. La perte maximale de 310 $, quant à elle, correspond au coût net de la stratégie. Le seuil d'équilibre de 75,10 $ est obtenu en ajoutant le débit de 3,10 $ par action au prix de levée de 72 $. Cela signifie que le titre doit être au moins égal à ce niveau pour commencer à faire des profits. Le tableau suivant reflète le potentiel de profits et pertes de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat en fonction du prix du titre à l'échéance. On peut constater que l'investisseur ne profitera pas d'une hausse au-delà du prix de levée vendu de 80 $. Le profit maximal est limité à 490 $. D'un autre côté, si le titre perd de la valeur ou demeure relativement stable jusqu'à l'échéance, l'investisseur risque de subir la perte maximale de 310 $. On se rappellera que la perte maximale a été réduite de 5,70 $ à 3,10 $ à la suite de la vente de l'option d'achat ayant un prix de levée supérieur. Examinons maintenant un autre type d'écart haussier, l'écart haussier à l'aide d'options de vente. L'écart haussier à l'aide d'options de vente fait également partie de la catégorie des écarts verticaux et tout comme l'écart haussier à l'aide des options d'achat, il est construit par l'achat d'une option de vente
et la vente simultanée d'une autre option de vente ayant une échéance identique, mais un prix de levée supérieur à l'option de vente achetée. Mais contrairement à l'écart haussier à l'aide des options d'achat, l'écart haussier à l'aide d'options de vente ne requiert pas le déboursé d'un débit. Cette stratégie donne plutôt lieu à l'encaissement d'un crédit net puisque le prix de l'option de vente vendue est plus élevé que celui de l'option de vente achetée. Il en résulte que l'écart haussier à l'aide d'options de vente est généralement utilisé pour générer des revenus et non pour tirer avantage des anticipations directionnelles sur le prix du titre. Les deux types d'écarts haussiers à l'aide d'options d'achat et à l'aide d'options de vente partagent le même profil de profits et pertes. Les deux ont un profit maximal et une perte maximale limitée. Dans le cas de l'écart haussier à l'aide d'options de vente, le profit maximal est limité à la prime nette reçue et la perte maximale est établie en prenant la différence entre le prix de levée moins la prime nette reçue. Si à l'échéance le titre se maintient ou augmente au-dessus du prix de levée de l'option vendue, l'investisseur pourra préserver le crédit qu'il a reçu et ainsi réaliser le profit maximal de la stratégie. Par contre, si le titre baisse sous le prix de levée de l'option achetée, l'investisseur sera alors assigné sur l'option de vente vendue et il sera alors dans l'obligation d'acheter les actions au prix de levée. Il pourra alors exercer l'option de vente qu'il détient et vendre les actions au prix de levée inférieur. Dans un tel cas, l'investisseur se trouve à subir la perte maximale qui correspond à la différence entre les deux prix de levée moins la prime nette qu'il a reçue. En choisissant les options de vente qui composent l'écart haussier, il est important de se rappeler que cette stratégie nécessite que le prix des actions augmente au-delà du prix de levée supérieur afin que les deux options de vente viennent à échéance sans valeur. Comme la rentabilité de la stratégie est liée à la valeur de l'option de vente vendue, les options à échéance rapprochées sont généralement utilisées afin de profiter de leur plus grande érosion de la valeur temps. Les options à parité et en jeu permettent d'encaisser des revenus plus élevés. Cependant, la prime plus élevée de ces options de vente signifie également que les probabilités d'être assignées à l'échéance sont plus élevées. Par conséquent, les écarts haussiers à l'aide d'options de vente construits avec des options hors jeu ont des probabilités plus élevées d'arriver à l'échéance sans valeur et par le fait même de réaliser le profit maximal. Par contre, en contrepartie, la prime reçue des options hors jeu est beaucoup plus faible que pour les options de vente à parité et en jeu. Veuillez prendre note que plus l'intervalle entre les prix de levée de l'option de vente achetée et vendue est petit, plus l'investisseur mise sur la stabilité des prix et plus le crédit net reçu est faible. Considérons l'exemple suivant en utilisant le même titre que l'exemple précédent qui se négocie au prix de 72 $ l'action. Dans ce cas-ci, cependant, l'investisseur anticipe une tendance entre neutre et haussière sur le titre au cours du prochain mois. Il choisit de vendre une option de vente ayant un prix de levée de 70 $ et ayant une échéance de 1 mois, au prix de 2 $ l'action. Afin de réduire le risque associé à la vente de l'option de vente, l'investisseur choisit d'utiliser la moitié de la prime reçue pour acheter une option de vente ayant un prix de levée de 65 $ et ayant une échéance de 1 mois, au prix de 1 $ l'action. Le crédit net reçu pour la totalité de la stratégie s'établit maintenant à 1 $, soit les 2 $ reçus de la vente de l'option de vente ayant un prix de levée de 70 $, moins la prime payée pour acheter les options de vente ayant un prix de levée de 65 $. Le graphique suivant illustre le profil de profits et pertes de l'écart haussier à l'aide d'options de vente établies par l'investisseur. Le profit maximal correspond au crédit net de 100 $ reçus, alors que la perte maximale de 400 $ est calculée en prenant la différence entre les deux prix de levée, moins la prime nette reçue. Veuillez prendre note que le titre doit être supérieur au prix d'équilibre de 69 $ à l'échéance pour pouvoir commencer à réaliser des profits. Le prix d'équilibre est obtenu en additionnant la prime nette reçue au prix de levée de la position longue sur l'option de vente. Le tableau suivant reflète le potentiel de profits et pertes de l'écart haussier à l'aide d'options de vente en fonction du prix du titre à l'échéance. On peut constater qu'au-delà du prix de levée de l'option de vente vendue, le profit maximal est limité à la prime reçue. Par conséquent, tant et aussi longtemps que le titre se maintient au-dessus du prix de levée supérieur, les deux options viendront à échéance sans valeur et l'investisseur préservera les 100 $ en prime reçue initialement. Dans le cas où, à l'échéance, le titre se négocie sous le seuil d'équilibre, l'investisseur subira alors une perte qui sera tout de même limitée à 400 $, soit la différence entre les deux prix de levée moins la prime reçue. Avant de déterminer quelle stratégie d'écart est la plus appropriée,
Les investisseurs doivent prendre en considération leurs objectifs, leurs anticipations et leur degré de tolérance au risque. Comme les écarts haussiers à l'aide d'options d'achat et à l'aide d'options de vente ont des profils de profits et pertes identiques, les principaux points à prendre en considération sont les objectifs et les anticipations de l'investisseur. L'écart haussier à l'aide d'options d'achat de notre exemple requiert que le prix du titre sous-jacent augmente en valeur avant l'échéance. L'investisseur désire profiter d'une position longue sur option d'achat et il souhaite en réduire le coût en vendant une autre option d'achat, créant ainsi la stratégie d'écart haussier à l'aide d'options d'achat. Cette stratégie doit être établie en tenant compte du temps à courir jusqu'à l'échéance, qui doit être suffisamment long pour permettre au titre d'augmenter au-delà du prix de levée supérieur. L'écart haussier à l'aide d'options de vente, de notre exemple, quant à lui, est établi principalement quand l'investisseur croit que le titre sous-jacent demeurera relativement stable. L'investisseur doit anticiper que la tendance sur le titre sera entre neutre et haussière et que le titre se maintiendra au-dessus du prix de levée supérieur pour que les deux options de vente viennent à échéance sans valeur. L'érosion de la valeur temps joue en faveur de l'investisseur dans pareil cas. En comparant les profils de profits et pertes des deux exemples précédents, nous pouvons constater que le risque associé à l'écart haussier à l'aide d'options d'achat est moindre que celui de l'écart haussier à l'aide d'options de vente. Il en résulte que le ratio profit potentiel risque potentiel de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat est plus élevé que celui de l'écart haussier à l'aide d'options de vente. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.